La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Yahweh, que je sois poussé par ton esprit pour que je puisse parler de ta part, mon Dieu, mon roi. En ce moment, papa, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Parle-nous cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Que cette parole trouve une place, mon Dieu, mon roi, dans nos cœurs, une place dans nos vies, et que nous puissions, papa, mettre cette parole en valeur, mettre cette parole en pratique, pour que seul Jésus-Christ en soit glorifié, et que Père éternel, l'honneur revienne qu'à toi qui vis et qui règne à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que notre Dieu soit loué, bien-aimé. Nous devons toujours prier parce que nous avons besoin de la prière et nous avons besoin de Dieu. Quand je dis nous devons prier parce que la définition de la prière, c'est demander et recevoir, c'est chercher et trouver, et se frapper et ouvrir. Quand tu pries, c'est-à-dire tu demandes, tu frappes la porte. Quand tu pries, tu cherches. Quand tu pries, tu demandes. Et quand nous le faisons, alors le Dieu, qui est le créateur de toutes choses, il est celui qui nous écoute, il est celui qui nous répond, et il est celui qui intervient. C'est pourquoi nous devons toujours prier. C'est pourquoi nous devons toujours nous recommander entre les mains de l'Éternel, parce que notre Dieu, il est celui qui est capable. Notre Dieu, il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il est celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Et quand il ferme une porte, il n'y a personne qui a le pouvoir aussi d'ouvrir la porte que Dieu ferme. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fête. Nous avons la fête. Donc, nous sommes en train de célébrer notre premier anniversaire. C'est quelque chose qui devrait être fait donc la semaine passée, mais on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait beaucoup des absents. Mais je vois qu'aujourd'hui c'est la même chose, donc on n'a pas le choix. Donc nous devons le faire. Parce que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, le Seigneur est au milieu d'eux. Alléluia. Même si nous sommes 2, nous sommes 3, nous devons croire que le Seigneur est au milieu. Et tout ce que nous faisons avec le Seigneur, il y a toujours le succès, il y a toujours la réussite, l'élévation qui l'accompagne. Donc avant de passer dans ces moments, nous allons quand même écouter la parole de Dieu. Nous allons quand même recevoir la pensée de Dieu cet après-midi. Parce que Dieu a une pensée pour chacun de nous cet après-midi. Et c'est de cette pensée dont nous avons besoin aujourd'hui de recevoir, d'écouter, pour permettre en fait d'apporter encore le rafraîchissement dans nos cœurs, pour que nous puissions continuer notre route ensemble avec le Seigneur. Parce que le temps est mauvais, mais la parole c'est une nourriture solide qui nous donne la force de continuer toujours et toujours à suivre le Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui nous allons partager un thème. Le thème d'aujourd'hui est une question. Et la question c'est, es-tu riche pour Dieu? C'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est une question. Es-tu riche pour Dieu? Tu viens à l'église. Tu pries. Tu dis que tu crois au Seigneur. Mais bien aimé, je te pose la question. Est-ce que es-tu riche pour Dieu? Tu es riche pour Dieu. C'est ça la question comme thème que nous allons développer cet après-midi. Dieu s'est toujours manifesté dans la vie de l'homme depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue toujours de parler à son peuple. Et quand Dieu nous parle, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, Dieu ne cherche pas le malheur de son peuple, mais ce que Dieu cherche, c'est le bonheur de son peuple. Ce que Dieu cherche, c'est le bien-être de son peuple. C'est pourquoi il nous parle à chaque instant. C'est pourquoi il nous avertit aussi à chaque instant. C'est pourquoi il nous corrige aussi à chaque instant.
parce que Dieu a un souci pour chacun de nous. Mais nous devons quand même nous poser cette question. Suis-je riche pour Dieu? Je prie le Seigneur. Je viens à l'église. Je participe aux activités de l'église. Je fais partie de la chorale. Je suis membre du comité. Je suis membre de l'église. Je suis serviteur. Je prêche la parole. Mais est-ce que suis-je riche pour Dieu? La richesse de Dieu est en moi. Je vais introduire un passage qui va nous amener à comprendre le thème de cet après-midi. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Quand nous avons des problèmes, nous prions le Seigneur. Nous invoquons le Seigneur. Nous avons besoin de l'intervention divine. Nous avons besoin que Dieu se manifeste. Mais est-ce que suis-je riche pour lui? J'ai la richesse de Dieu en moi. Cette richesse qui donne la joie. Cette richesse qui donne l'assurance. Cette richesse qui donne la paix. Cette richesse qui amène la stabilité. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. La parole du Seigneur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent dérober. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, c'est une pensée qui peut amener la révolte dans ta vie. C'est une pensée qui peut amener la transformation dans ta vie. Combien de personnes qui courent aujourd'hui derrière la richesse de ce monde? Combien de personnes qui s'engagent aujourd'hui pour des biens qui sont passagers? Mais le Seigneur est en train de nous donner un conseil. Un conseil qui peut radicaliser votre vie chrétienne. Un conseil qui peut changer votre vision. Un conseil qui peut changer votre façon de voir les choses. Un conseil qui peut amener des priorités dans votre vie. Savoir quelles sont les choses que je dois prioriser. Quelles sont les choses que je dois apprécier. La sécurité ne réside pas dans le bien matériel. Il y a toujours un risque que cela soit détruit par la teigne ou la rouille. Alléluia. Vous croyez avoir une richesse, mais cette richesse, elle est détruite par la teigne ou par la rouille. Vous connaissez ce que c'est la teigne? Hein? Et la rouille aussi, hein? La Bible dit: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. C'est-à-dire, vous croyez amasser quelque chose qui peut amener la sécurité dans votre vie, mais cette chose-là est
est détruite par la teigne et par la rouille. Autrement dit, c'est-à-dire le diable peut facilement détruire tout ce qui est, donc tout ce qui vous appartient. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous encourager dans ce sens-là, de ne pas amasser la richesse ou le trésor terrestre. Beaucoup de personnes courent derrière ces choses. Beaucoup de personnes cherchent ces choses et ils oublient à des fois l'essentiel. Ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ça ce que nous devons maintenant penser. C'est ça ce que nous devons maintenant chercher. C'est bien avoir de l'argent. C'est bien avoir des biens. C'est bien avoir la richesse. Mais que cela ne soit pas une priorité. Alléluia. Que cela ne soit pas une priorité. Le Seigneur ne dit pas que la richesse est un péché. La richesse n'est pas un péché. Mais seulement il dit qu'à travers de la richesse, vous pouvez perdre votre vision. Alléluia. C'est pourquoi il nous encourage et nous conseille de ne pas amasser de trésors sur la terre. La sécurité, je dis bien, ne réside pas dans des biens matériels. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, ne vient que pour égorger et ne vient que pour détruire. Et c'est qui le voleur? Le voleur, c'est le diable. Si vous n'avez pas de protection auprès de Dieu, le voleur aura toujours la facilité d'entrer et détruire tout ce qui vous appartient. Alléluia. Si vous n'avez pas d'assistance auprès de Dieu, donc sache qu'il y a toujours une porte qui s'ouvre pour nous permettre au mal d'entrer dans votre vie et de saccager tout ce qui est en vous. C'est pourquoi nous devons avoir des priorités dans la vie. Et tant que des enfants de Dieu, il faut qu'il y ait des priorités. Savoir quelles sont les choses que je dois prioriser dans ma vie pour aller de l'avant. Quelles sont les choses que je dois prioriser dans ma vie pour que je reçoive l'assistance et la protection divine. Nous avons une garantie auprès de Dieu. Nous avons une assurance auprès de Dieu. Mais cette garantie et cette assurance auprès de Dieu, elle est possible à partir du moment où nous n'amassons pas de trésors sur la terre. Amen. Il nous assure que le seul investissement qui ne sont pas exposés à de tels dangers sont les trésors dans le ciel. Quand vous amassez, c'est-à-dire des trésors dans le ciel, sache qu'il y a une protection et il y a une assurance. Amen. Amen. Tout ce qui est en vous, qui est dans le ciel, cela est protégé et cela est assuré. Parce que c'est Dieu qui prend contrôle, parce que c'est Dieu lui-même qui gère. Mais si Dieu ne prend pas contrôle, mais si Dieu n'est pas le gérant, donc sache qu'il y a toujours une fuite. Et quand il y a une fuite, il y a toujours un danger. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui nous donne ses conseils de ne pas amasser de trésors sur la terre. Cherche à ce que le Seigneur trouve une place dans votre vie. Parce que le danger d'avoir un trésor sur la terre, la Bible dit, là où est votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Donc si vous amassez des trésors sur la terre, votre cœur est où? Sur la terre. Votre vie est où? Sur la terre. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de protection divine.
Parce que vous êtes sur la terre, mais tout ce que vous le faites donc en s'appuyant sur la terre. C'est pourquoi il est dit de ne pas le faire. Donc votre cœur sera attaché dans vos biens. Le Seigneur n'aura plus la place dans votre vie. Mais quand vous amassez des trésors dans le ciel, votre cœur sera où? Dans le ciel. Votre vie aussi dans le ciel. Alléluia. Jésus a dit, nous sommes dans la terre, mais nous ne sommes plus des... Je vis dans le monde, mais tout ce que je fais ne dépend plus de ce monde, dépend du ciel. Dépend de Dieu. Autrement dit, je suis sur la terre, mais je suis un citoyen céleste. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est ça ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Et tant que son peuple, et tant que ses enfants, nous devons avoir un principe. C'est-à-dire, nous devons chercher à faire des choses qui rendent gloire à Dieu. Nous devons investir sur des choses qui rendent gloire à Dieu. Quand nous investissons sur des choses qui rendent gloire à Dieu, cela veut dire que nous amassons des trésors où? Dans le ciel. Mais quand vous investissez sur des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, donc cela veut dire que vous amassez des trésors où? Et il y a la facilité du diable de venir et de tout s'emporter. Parce qu'il n'y a pas une protection et il n'y a pas une assurance. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. Là où est votre trésor, c'est là où sera votre cœur. C'est ça l'amour de Dieu pour son peuple. C'est ça l'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que nous puissions vivre la différence dans notre vie. Mais nous devons comprendre certaines choses. Parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Dans lequel but de satisfaire à vos désirs. Il y a une différence entre désir et besoin. Amen. Amen. Dieu satisfait aux besoins de son peuple et non aux désirs. C'est pourquoi il dit, beaucoup de personnes demandent, mais leur demande n'aboutit pas parce qu'ils ont envie de satisfaire à leurs désirs. C'est-à-dire, ils veulent amasser des choses sur la terre pour que le monde puisse leur voir. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'avancent jamais dans leur vie. Nous devons changer notre conception, nous devons changer notre façon de voir des choses, parce que, étant que des enfants de Dieu, nous devons avoir un principe. S'il n'y a pas de principe, on ne peut pas aller loin avec Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une éducation. À partir de cette éducation, va permettre à ce que le Seigneur trouve une place dans ta vie, à ce que le Seigneur puisse enraciner ta vie dans ta parole, dans sa parole, et à partir de ce moment, même si tu as la richesse, donc tu as des priorités, cette richesse ne va pas te dévier. Amen. Amen. Parce que tu as assuré les trésors dans le ciel. Luc chapitre 12. Change ta conception cet après-midi, bien-aimé. Si tu cherchais à amasser des trésors sur la terre, sache que ce que tu amasses n'a pas de sécurité si Dieu n'est pas dedans. Change.
ta conception. Luc chapitre 12, verset 13 jusqu'au verset 21. Luc chapitre 12, verset 13 jusqu'au verset 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Cet héritage, elle est où? Sur la terre. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour et qui n'est pas riche pour il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Tu amasses des trésors pour toi-même, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Or que c'est que Dieu attend de toi, attend de moi, que nous puissions nous enrichir pour lui. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Jésus est venu pour faire quoi? Pour t'enrichir et pour m'enrichir. Alléluia. La Bible dit, il avait accepté la mort. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Quelle humilité. Il a été injurié. Mais tout cela était pourquoi? La Bible dit, il s'est appauvri pour nous enrichir. Cette richesse n'a rien à voir avec le monde terrestre. Cette richesse n'a rien à voir avec l'héritage de ce monde. C'est pourquoi quelqu'un dans la foule vient voir Jésus pour dire que Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Mais Jésus n'était pas l'arbitre pour partager la richesse des autres. Parce que ce sont des choses qui sont terrestres. Ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est esprit est esprit. Il faut faire la différence et comprendre cela. Quand vous vous attachez aux choses terrestres, vous êtes terrestre. Mais quand il y a un attachement avec des choses spirituelles, vous êtes spirituel. Jésus n'a pas esquivé. Mais il a voulu donner un sens à cette conversation. Pour amener l'homme à la raison, pour que l'on puisse comprendre, même si tu as cette richesse, mais sache qu'il y a la teigne et la rouille, et même le voleur qui peut te le voler. Mais ce que moi je donne, cela peut t'enrichir jusqu'à l'éternité. Et il n'y a personne qui peut le voler. Alléluia. Jésus n'avait pas esquivé, mais il a voulu assister. Il est venu pour nous assister. Il est venu pour nous amener dans la raison. C'est-à-dire nous faire raisonner, pour que nous puissions comprendre que lorsqu'il y a un attachement avec des choses qui sont terrestres, sache que la vie de l'homme est limitée dans le temps et dans l'espace.
Et quand le Seigneur n'est pas là, bien aimé, même si tu donnes les 100% de toi-même, ce n'est que la souffrance. Alléluia. Et il y a beaucoup d'injustices dans ce monde. Il y a des gens qui ont amassé des richesses. Des richesses et des richesses. Et quand la personne meurt, il y a une autre personne qui vient pour profiter de cette richesse. Salomon dit dans Proverbe, vanité des vanités. Alléluia. Tu as travaillé trop dit. Mais après, ce n'est pas toi qui en profites, c'est une autre personne. Pourquoi? Parce que ce sont des trésors amassés sur la terre. Ce sont des trésors exposés au danger. Mais nous, étant qu'Église, nous qui croyons au Seigneur, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir un principe et donner un sens dans notre existence. Parce que s'il y a un principe, alors tu donneras un sens dans ton existence. Même si tu manques quelque chose. Mais comme il y a un principe, ce principe-là va permettre à ce que tu donnes un sens dans ton existence. Tu peux me dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Riche ou pauvre, mais j'ai un sens. Je donne un sens à mon existence. Parce que j'ai le Seigneur en moi, et c'est le Seigneur qui conduit ma vie. Et c'est le Seigneur qui contrôle ma vie. Tout ce que je le fais pour lui. Parce que je cherche à amasser des trésors dans le ciel. Alléluia. Cela peut nous permettre de changer notre conception et d'avoir une vision élargie, une vision claire. Beaucoup de personnes prient, viennent à l'église, mais leur vision n'est pas élargie. Leur vision n'est pas claire. Ils ont toujours une vision limitée. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui courent derrière la richesse, derrière les bénédictions, derrière les guérisons. Quand ils ne reçoivent pas, ils se fâchent, ils se retirent. Mais une personne avec une vision élargie, c'est quelqu'un qui vient à l'église, même s'il n'y a pas la guérison, même s'il n'y a pas le miracle, même s'il n'y a pas la richesse, mais il a une vision élargie parce que lui, il n'amasse pas pour la terre, mais il amasse pour le ciel. Alléluia. Il y reste dans l'église. Tempête ou pas, il reste dans l'église. Manquement ou pas, il reste dans l'église. Même s'il reste des personnes, il est dans l'église. Parce qu'il a une vision du ciel. Mon frère et ma soeur, ayons la vision du ciel. La vision du ciel consiste à amasser des choses qui sont célestes. Des choses qui durent pour toute l'éternité. Amen. Amen. C'est ça la pensée de Jésus. Jésus a dit, mais je ne suis pas le juge pour partager vos biens. Le Seigneur pose un accent sur le but de sa venue, qui était pour le salut des hommes et des femmes. Jésus est venu d'abord pour le salut des hommes et des femmes. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour changer notre identité. Jésus est venu pour donner un sens dans notre vie. Mais il se sert de cet incident pour mettre ses auditeurs en garde contre l'un des maux les plus insidieux du cœur humain. C'est quoi? C'est l'avarice. Le désir insatiable d'accumuler des possessions matérielles constitue l'un des plus forts stimulants de la vie. Amen. Un riche, même si il a des millions, mais toujours, il a encore besoin. Le riche n'est plus jamais satisfait. Même s'il a des millions, il a toujours besoin de monter au-dessus des autres. Il veut seulement amasser, 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 jusqu'où?
Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde cet après-midi. Ayons une vision du ciel. Ayons la pensée du ciel. La pensée du ciel consiste à dépouiller l'homme physique, à dépouiller l'homme charnel. C'est-à-dire à mener l'homme à vivre dans une mentalité qui va permettre à ce que le Seigneur en soit le maître et le Seigneur de la vie de l'homme. C'est ça la vision du ciel. Nous devons amasser les choses dans le ciel. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés, pour assurer notre avenir, pour assurer l'éternité. Commençons par là. Et quand nous le faisons, bien-aimés, il y aura toujours la différence. Parce que Dieu, il répond quoi? Aux besoins. Amen. Amen. J'aime bien un homme sage dans la Bible. Cet homme, c'est quelqu'un qui est très sage dans la Bible. Je ne sais pas si je peux trouver ce passage, mais je sais que cet homme, il est sage. Dans sa prière, quand il priait, il a dit une chose. Il a dit une chose. Il a dit, Dieu, je ne demande pas la richesse. Mais tout ce que je demande, donne-moi seulement ce qui me suffit. Amen. C'était sa prière à lui. C'est ce qu'il avait demandé auprès de Dieu. Parce qu'il savait qu'il y avait un piège. Dans la richesse, il y a toujours un piège. Tu commences bien, mais après, change votre vie. Change votre situation. C'est pourquoi nous devons amasser le trésor dans le ciel. Pour que le Seigneur puisse en être glorifié. Alléluia. Beaucoup de personnes se sont déviées de la vérité à cause de suivre des choses de ce monde. Quand vous le suivez, bien aimé, vous risquez de passer à côté de votre but. Le but, c'est le ciel. Le but, ce n'est pas l'enfer, mais c'est le ciel. Mais quand il y a une déviation, c'est tout un problème. Alléluia. C'est tout un problème. Jésus maintenant, en face de son auditeur, il dit maintenant une parabole. Il dit, il y avait un homme qui était riche. Un homme qui avait, il dit, ce qu'il avait cette année-là, il avait rapporté beaucoup de choses cette année-là. C'est-à-dire, il avait semé, mais la récolte était considérable. Alléluia. La récolte était considérable. Mais maintenant, écoutez la pensée de l'homme. L'erreur de cet homme, nous aussi nous le faisons. Il avait la richesse, mais maintenant il devait établir une liste. Amen. Amen. Nous aussi, nous le faisons. Tu établis ta liste, mais dans la liste que nous établissons, Dieu ne trouve jamais sa part dedans. Vrai ou faux? Ouais. Dans la liste, je vais acheter des riz. Quoi encore? Pondu, mafuta, bon nzambe na kata zawa. Nzambe na kata zake. Alléluia. Mais c'est lui qui donne. C'est Dieu qui donne, mais quand nous établissons, Dieu n'est plus au milieu. Dieu n'est plus dedans. Cet homme, il avait beaucoup rapporté cette année-là. Mais il avait un problème. Le grenier était petit. Pour amasser toute sa récolte, qu'est-ce qu'il a dit à lui? Je vais détruire les greniers. Amen. Pour en construire de plus grandes. Pour faire quoi? Pour amasser toute la récolte.
Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais seulement, il a oublié une chose. Quand vous mettez Dieu en dehors de tout ce que vous faites, il y a un danger. Alléluia. Il a mis Dieu à côté. Parce que c'est Dieu qui donne. Mais cet homme a mis Dieu à côté. Écoutez la liste. Il a fait une liste. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Alléluia. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 18. Or, en ce moment-là, il y avait des greniers qui étaient dans les besoins. Des greniers éternels, tels que des orphelins, tels que des veuves, des gens qui étaient dans les besoins. Mais cet homme avait oublié ses principes. Il avait oublié ses principes. Il a dit, j'abattrai ces greniers pour faire des grands greniers et pour mettre toute ma récolte dedans. Et ensuite, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. La première chose, il dit, c'est quoi? Repose-toi. La deuxième chose, c'est quoi? Mange. La troisième chose, c'est quoi? Bois. Et la quatrième, réjouis-toi. Où est Dieu? Où est Dieu? Dans cette liste. Dieu n'a pas trouvé sa place dans la liste. Combien de fois nous le faisons aussi? Quand il n'y a pas de l'argent, on est bien. Quand on a le besoin, on vient, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais quand il te donne, on tourne les dos à Dieu. Maintenant, on établit notre liste. Sache que c'est un danger. Attention avec la ruine. Attention avec la terre. Et attention avec les voleurs. À chaque fois que nous faisons une chose que Dieu n'est pas dedans, c'est toujours un danger. Alléluia. C'est toujours un danger. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il pouvait dire, je vais donner des dons à l'église. Je vais aider l'œuvre de Dieu. Je vais faire ça pour Dieu. Mais dans cette liste, il n'y avait rien qui concernait Dieu. Mais c'est seulement une liste qui concernait la personne lui-même. D'abord, c'était un égoïste. Alléluia. La richesse amène l'homme à devenir égoïste. La richesse pousse l'homme à penser qu'en lui. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons des riches aujourd'hui, des gens qui ont de l'argent. Quand ils regardent quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un d'une classe moyenne, ils le voient comme un papier. Ils le voient comme un vaurien. Ils te parlent, c'est comme si tu étais... Vous comprenez l'expression. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu lui dit, insensé. Dieu appelle cet homme riche, Dieu l'appelle des insensés. Insensé, c'est quoi? La lingala est sans amis. Zoba. Zoba nyangalaka. Et Zoba pinzati. Donc, makamba boye bozo yeba ngozo donc ça. Si vous montez par makambo la tête. Est-ce que montez là aza mutambo? Mais mutambo fait makambo la tête. Faut penser valeur. Vous pouvez être honnête, mais nous avons bien nani. Pourquoi?
Parce que ce sont des trésors amassés sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis, nous devons avoir la vision du ciel. La vision du ciel amène l'homme à mettre toujours Dieu devant. Dieu est devant tout ce que nous faisons. Parce que j'ai la vision du ciel. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit insensé, c'est lui-même. Pas de main, mais c'est lui-même. Ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, cela sera pour qui? Alléluia. Et c'est lui-même. Malgré la liste qu'il a faite, il n'a même pas goûté quelque chose de ce qu'il avait amassé. C'est lui-même là, Dieu a pris son âme, il était mort. Alléluia. Amen. Il était mort. Pourquoi? Parce que il a cherché à amasser des trésors sur la terre. Je dis bien, la richesse n'est pas un péché. Mais quand tu cherches la richesse, tu donnes une priorité aux choses terrestres, alors c'est un danger. Alors c'est un piège qui amène à la mort. Alléluia. Si tu es riche, cette richesse, pour être valorisée, il faut que Dieu soit dedans. Si Dieu n'est pas dedans, alors c'est toujours un insensé aux yeux de Dieu. Malgré que les hommes le respectent, le considèrent, l'appellent patron, l'appellent chef, mais quand Dieu le regarde, il dit tu es un insensé. Parce que je n'ai pas de place dans ta vie, ni dans ce que tu fais. Beaucoup de riches sont comme ça. Alléluia. C'est ça, bien aimé, ce que je vous dis. Es-tu riche pour Dieu? Suis-je riche pour Dieu? J'ai la richesse de Dieu à moi. C'est quoi être riche pour Dieu? C'est quoi être riche pour Dieu? Parce que nous devons être riches pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est lorsque nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça être riche pour Dieu. Cela commence à partir du moment où je cherche le royaume de Dieu. Je cherche à faire la justice de Dieu. C'est-à-dire tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, je le mets à la disposition de Dieu. Et Dieu est dedans. Donc je cherche le royaume, je cherche la vie éternelle. C'est ça la vraie richesse. Une richesse assurée, là où les voleurs, là où la teigne ni la rouille ne peuvent détruire. Parce que dans le ciel, il y a une assurance. Dans le ciel, il y a une protection. Dans le ciel, il y a une préservation. Mais par contre, sur la terre, il n'y a pas la protection. Même s'il y a une protection, mais c'est une protection temporaire. Alléluia. Tandis que du ciel, c'est une protection qui est éternelle. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui était riche, mais après, la conjugation est dans le passé. J'étais et aujourd'hui. Parce que Dieu n'était pas là. Je connais beaucoup de personnes comme ça. Des gens qui avaient des biens. Mais quand tu regardes aujourd'hui, il n'y a plus rien. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Donc, mettons Dieu devant et laissons le règne de Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous allez vivre la différence et le changement de Dieu. Alléluia. Être riche, c'est lorsque Dieu est au centre de tout ce que nous entreprenons. C'est ça, être riche. C'est lorsque Dieu est au centre de tout ce que nous entreprenons. Je commence une chose avec Dieu et j'achemine cela avec Dieu. C'est ça la vraie richesse. Parce que toujours est en rapport avec le ciel. Être riche pour Dieu, c'est lorsque nous nous soumettons à l'autorité divine de Dieu.
Malgré ce que tu as, mais tu te soumets à l'autorité divine de Dieu. Tu dis que ce que j'ai, c'est grâce à toi. Alléluia. Il y a l'homme est sensible, l'homme est humble et il est simple. Excusez-moi. Vous savez, il y a une différence entre un riche blanc et un riche noir. Surtout nous de l'autre côté là. Un riche blanc, il a de l'argent, mais c'est comme s'il n'a rien. Il est simple. Il est chef d'entreprise, mais il est là avec un pantalon jean. Tout simple. Mais un riche de l'autre côté là, ceux qui montrent dans les limites, qui nous ont pesé, ceux qui battent dans les tonalités. Voilà, vous avez raison, la richesse. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Tout ce que je vous dis à la fin, je vais vous montrer pourquoi je l'ai dit. Être riche pour Dieu, c'est lorsque nous cherchons les choses d'en haut. Quand tu cherches les choses d'en haut, c'est alors que tu es riche pour Dieu. Et quelles sont les choses d'en haut? La prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. Ça, ce sont des choses d'en haut. Parce que les gens de la terre ne cherchent pas à cela. Alléluia. Oui, vous avez la classe. Et ça qui a dit mon akala. Même peut-être pas la sauce baïma banzima mais la kala on yemba. Bato yase balia kangongori. Bon bata nikolo balia. Alléluia. Moutouase azoluka kaka mama comme ça éphémère. Alléluia. Bien aimé, cherchons des choses d'en haut. Amen. Maman, excusez. Et les camoufles, on va dans les Arabiens. Il y a une différence. Après, je vais parler de il y a une différence entre un aigle et un poussin. Vous comprenez? Il y a une différence. Aigle n'a moins la sauce. Différence est amis. Aigle a colis n'a pas sauce. Aigle grandit avec les poussins. Mon comme ça va bimi. Ils sont sortis. Aigle y a gagné. Qu'est-ce que aigle blanc? Aigle y a gagné. Bon, moi, je suis allé. Bah, céréales. Ce qu'on va bimi. Bazoké. Baoga mutu c'est encore bazo do. Mais il y a des athées. Ça veut dire que différence moko za wana. Sikoyo na likolo mama ya aigle aleki. Tant aigle c'est moi na aigle ta batala moni sikoyo semblable na ye. Ah mais nga za se ndenge nini? C'est nga za mutu asete. Il faut na mata. Siko mama ta batali na se amoni pe mwana na ye na sekuna. Mama a boit qui crie. Tant a boit qui crie, moi n'a pas accompagné le nom, na zaya sete, il faut na mata. Moi na wana a sali nyon surtout pour amata. Mais le quoi c'est qui nous a likolo, a sa qui souka souka, amataki. Ça dit ignorance na ye et memi a kola na ba soso mais azaki sosote. Batu mingi bazabo. Oza kat na ignorance, o yete kuza muta likolo, mais le quoi la offre na ignorance, ozo lia biloko yase na batu yase. Alléluia. Nous devons comprendre et nous devons discerner. Nous sommes d'en haut. Et d'en haut marche le pain. Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. C'est pourquoi être riche pour Dieu, c'est lorsque nous cherchons les choses d'en haut. Être riche pour Dieu, c'est lorsque le royaume de Dieu est notre priorité. Être riche pour Dieu, c'est lorsque nous investissons
pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ça être riche pour Dieu. Tu investis pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout ce que j'ai, je le mets à la disposition de l'œuvre de Dieu. J'ai entendu une histoire hier, j'étais très ému. Alléluia. Vous allez juger cette histoire. J'étais très ému par cette histoire. Il y avait un pasteur. Ce pasteur est allé à la pêche avec son fils et l'ami de son fils. C'est ça, hein? Dans la pêche, dans la mer, la barque a chaviré. Et lorsque la barque chavire, c'est-à-dire il y a un danger. Il y a le fils du pasteur qui était en péril et il y a l'ami du fils du pasteur aussi en péril. Maintenant, le pasteur devait sauver qu'une seule personne. Le pasteur sauve l'ami de son fils. Et son fils est jugé, ça c'est quoi? Il est insensé au bien comment? Vous pouvez juger ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé l'ami de son fils. Donc il a laissé son fils mourir. Il y a une explication pour ça. Comment Jocelyne? Il y a une explication. Crédit. Na yé. Yo bilisi yé. Crédit vraiment créé bon. Maman me rondi ba. Obengena. A ko tanda. O ko tsai. Il y a ça qui déjà au dîner. Bah on va la position moko. Si moi il faut se faire comme tout le monde regarde. Tant que vous monde là non par rapport à zo bena kaka abendiye moi na kaka moko lisu moko azo kembe. Abémission. Abémission. Asali abe. Il va essayer de coup. Non, nous allons débattre ça après l'église. Il y a aussi des fois, les enfants jouent ensemble. Tu vas punir ta fille plus que l'autre. Mais c'est l'autre qui a commis l'erreur. Liwa Azo kende. Okasuma be wana mwana saki mabe. Funa bikisa mwana nga makila na ngati. Mais le pasteur a laissé l'enfant partir. Il a sauvé l'ami de son fils. Ça veut dire quoi? La famille ne comprenait pas cela. Tout se plairait, mais pasteur, toi, tu as quelque chose dans la tête. Les autres ont dit non, il faut faire le test d'ADN. Peut-être qu'il n'était pas son fils. Parce que quand il y a un problème, il y a toujours une histoire qui sort. Vrai ou faux? Écoutez maintenant la suite. L'enfant qu'il a sauvé en question, son fils était mort, était parti. Mais le fils en question était un chrétien converti, né de nouveau. C'est-à-dire, il avait déjà le trésor dans... Il était déjà sauvé. Mais l'ami n'était pas converti. Le père, il avait la vision, la révélation du ciel. Mieux vaut laisser le fils partir parce qu'il a l'assurance dans le ciel. Mais lui, s'il part où? Il a sauvé ces garçons-là. Et tant après, ce garçon est devenu un grand pasteur. Aujourd'hui, il est devenu un grand pasteur. Et c'est lui maintenant qui raconte ses témoignages. Maintenant le juge. Amen. C'est ça, être riche pour Dieu. Quand on a la vision du ciel, quand on comprend les choses du ciel, tout ce qui est sur la terre est vanité. Même si la mort frappe à ma porte, mais si j'ai la vision du ciel, j'irai en paix. Paul dit, pour moi la mort est un gain. Alléluia. Je préfère mourir parce que j'ai une assurance spéciale. C'est ça, être riche pour Dieu. L'église doit chercher à être riche pour Dieu. Amassons des trésors dans le ciel et non sur la terre. Parce que quand tu amasses sur la terre, il y a toujours la paix. Parce que tu es attaché avec la chose. Parce que ton cœur est là. Quand le docteur te dit que tu vas mourir demain, la première pensée, il y en a. Parce que
là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est-à-dire, il y a toujours un attachement. C'est pourquoi il faut qu'il y ait comment dirais-je? Donc, c'est détacher et s'attacher avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous devons être riches pour Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le mettre au profit de l'avancement de son œuvre. Alléluia. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le mettre au profit de l'avancement de son œuvre. S'il te donne la sagesse, c'est pour le profit du royaume. Amen. Quand Dieu donne la sagesse, bien aimé, si tu es sage, la sagesse là, c'est pour le profit du royaume. S'il donne l'intelligence, l'intelligence, c'est pour le profit du royaume. S'il donne la force qu'il donne, c'est pour le profit du royaume. Amen. Samson, il avait une grâce en lui. La grâce qu'il avait, c'était quoi? C'était la force. Et la force qu'il avait, cette force était au profit du royaume. Donc tout ce que Dieu donne, nous devons le mettre au profit du royaume. Quand il donne la richesse, c'est pour le profit du royaume. Quand il donne le mariage, c'est pour le profit du royaume. Quand il donne le souffle, c'est pour le profit du royaume. Il donne le travail c'est pour le profit du royaume. Il donne les enfants c'est pour le profit du royaume. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu, nous devons aussi mettre cela à la disposition de Dieu. C'est pourquoi Josué pouvait dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc il faisait référence à lui, sa femme, ses enfants, ainsi que leurs biens. Alléluia. Mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, à moi, $2000 à part nous qui l'église. Aujourd'hui, à moi, ce jour, nous avons changé de vision. Nana pour ça, les balles, les balles. Aujourd'hui, les balles, alléluia. Ce sont des choses d'en bas. Cherchons les choses d'en haut. Amen. Je vais terminer pour vous dire pourquoi je vous dis toutes ces choses. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 7. Verset 29. Quelqu'un peut nous lire 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 29, jusqu'au verset 31. Nous allons terminer par là. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 29 jusqu'au verset 31. Corinthiens, chapitre 7, verset 29 jusqu'au 31. Voici ce que je dis. Voici ce que je dis. Frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Maintenant, ceux qui ont des femmes, qu'ils fassent comme ils n'avaient pas de femmes. Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas. Si tu pleures comme tu ne pleures pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'usent pas. Car la figure de ce monde passe. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons amasser des trésors dans le ciel. Es-tu riche pour Dieu? C'est ça ma question cet après-midi pour toi. C'est aussi ma question à moi. Suis-je riche pour Dieu? Je suis à l'église pendant plusieurs années. Mais est-ce que ce que je fais, Dieu trouve sa place dedans? Est-ce que Dieu est là? On m'appelle les frères, on m'appelle les sœurs en Christ. Mais est-ce que la richesse de Dieu est en moi? Que cette parole amène la révolution dans votre vie. Que cette parole amène le changement dans votre vie. Changez votre conception aujourd'hui. Paul dit, voici ce que je dis, frère. Ce
que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Il ne dit pas pour régner ta femme. Non, mais qu'il y ait une priorité. C'est-à-dire la femme ne soit pas en première place, mais que Dieu soit dans la première place et après vient la femme. L'homme ne soit pas dans la première place, c'est Dieu d'abord, après l'homme. C'est ça la pensée de Dieu. Pour nous, son peuple, pour nous, ses enfants. Pourquoi ça? Parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et ce que vient de Dieu doit retourner aussi auprès de Dieu. Ceux qui pleurent comme ils ne pleurent pas, tu pleures aujourd'hui, mais fais comme, comme si tu ne pleures pas. Parce que la consolation viendra. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Quand tu amasses sur la terre, cela veut dire que et toi, et ce que tu as amassé, vous allez passer. Mais quand tu amasses dans le ciel, c'est-à-dire ce que du ciel ne passe jamais, la parole qui est ancrée à toi, cette parole restera jusqu'à l'éternité. C'est ça la différence de ce que nous devons comprendre. Nous sommes au mois de mai. Mois de mai, c'est le 6e chiffre. Amen. Chiffre 6, c'est le chiffre de qui? Mois de mai, 6e chiffre. Nous sommes au juin. Juin, c'est le 6e mois, non? Et le 6e chiffre, c'est le chiffre de qui? Chiffre 6. Non. Chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé au 6e jour. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Donc, ce mois-ci, c'est le mois d'imperfection. C'est-à-dire, 6 plus 1, c'est combien? 7. Et chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, au 6e mois, nous devons chercher la perfection qui est Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Marchons avec Jésus. Laissons Jésus régner dans notre vie. Changeons notre mentalité et changeons notre conception. Fermons nos yeux. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur par rapport à la parole que tu as écoutée. Demande la grâce, demande la faveur, ainsi que la plénitude de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur puisse t'éclairer et t'assister pour que tu puisses vivre la différence de Dieu dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ.